Mesdames et messieurs, chers internautes, merci de nous recevoir une fois de plus dans le cadre de notre émission. Eh bien, recevez nos salutations. Bienvenue dans notre émission appelée La Roue. La Roue, une émission jeune qui vous offre des interviews, des lectures choisies et des chroniques qui se rapportent à trois thématiques principales, à savoir le leadership, l'entrepreneuriat et la bonne gouvernance. Aujourd'hui, nous aborderons un thème très important qui est la place de la jeunesse dans le développement local. Eh bien, sur ce plateau, nous recevons un leader, un jeune très dynamique, actif, qui participe au développement de sa localité. Revenons tout à l'heure, juste après la pub. Nous recevons sur ce plateau l'honorable député Amadou Abibou, un jeune actif. Alors, bonjour Monsieur Amadou Abibou. Oui, bonjour. Comment allez-vous? Je vais bien, alhamdoulilah. Bien, merci. Vous êtes un leader, vous êtes un jeune, vous êtes actif et vous participez au développement de votre localité. Nous parlons de la place de la jeunesse dans le développement local. Alors, c'est quoi un jeune selon vous? Le mot jeune vient du terme latin, et surtout en latin populaire, jovenis, et en latin classique, juvenis. Alors, ça, c'est sur le plan formel. Et allant dans ce sens-là, nous pouvons également définir le terme jeune selon le dictionnaire de Larousse, c'est-à-dire qui a un âge un peu avancé. C'est ce que dans le dictionnaire de Larousse nous définit comme jeune. Mais quand nous laissons dans la définition formelle et nous contemplons un peu la définition matérielle, on peut entendre par jeune, n'est-ce pas, selon donc cette division sociétale. C'est-à-dire au sein de la société. Donc, s'il faut bien comprendre, la définition du jeune renvoie donc à chacune des sociétés sa définition. Par exemple, ici en Afrique, nous savons très bien que la pyramide est un peu en faveur des jeunes. C'est-à-dire que la pyramide des jeunes est plus élargie que celle des vieux. Du coup, on aura une définition qui est différente de la définition émise donc en Europe. Donc ici, il y a question de savoir d'abord de situer l'âge d'abord du jeune. On sait qu'à 15 ans, nous sommes un peu jeunes, mais le terme jeune est situé entre l'intervalle de l'enfance et de l'adulte. Donc le jeune est au milieu entre le jeune, entre l'enfant et l'adulte. Donc c'est de là dont se situe le jeune. Mais pour encore aller plus loin, nous savons très bien que les Nations Unies définissent les jeunes d'une autre manière. Ça, je suis sur le plan matériel. Selon les Nations Unies, le terme jeune renvoie justement aux personnes qui ont l'âge situé entre 15 ans et 24 ans. Ça, c'est selon donc, la définition des Nations Unies. Donc justement, le terme jeune est justement complexé et polysémique. Bien, merci. Et alors, qu'en est-il du développement local? Le développement local, c'est une dynamique économique et sociale concertée, impulsée de manière individuelle et collective. Je fais référence justement ici, n'est-ce pas, aux collectivités territoriales qui peuvent contribuer justement au développement local ou bien même des organisations, des organismes paragouvernementaux ou bien même des organisations de la société civile ou bien même des ONG. Ce sont donc ces acteurs-là du développement local. Bien, nous en venons et je voudrais savoir à qui incombe la tâche du développement, à qui doit-on se référer lorsqu'on parle de développement dans une localité? Et relativement à votre question, il y a lieu de noter que le développement local, c'est un aspect complexé. Alors, mais ici, il nous est préféré d'abord de comprendre l'aspect du développement local que je viens de définir. Il y a d'abord le terme local qui nous permet de nous situer. Alors, s'agissant donc de votre question, il y a plusieurs acteurs du développement local. Et j'avais essayé d'énumérer quelques-uns. Il y a les organismes paragouvernementaux ou bien même les services de proximité, à savoir donc les administrations déconcentrées, ou bien même les organisations de la société civile, les syndicats, les ONG, et plusieurs d'autres facteurs
qui rentrent donc dans les acteurs de développement local. Bien, tout à l'heure, vous avez parlé des acteurs qui participent au développement local, y compris les jeunes également. Alors, quelle est la stratégie que ceux-ci devront adopter pour participer pleinement au développement de leur localité? Je rentre un peu à ma définition du jeune. J'avais tantôt dit que à 16 ans déjà, un jeune peut déjà créer une association. Il est en train de contempler déjà le monde de sa jeunesse. À 16 ans, un jeune peut déjà, n'est-ce pas, mettre sur pied une association. Alors, déjà jeune, je pense qu'il y a plusieurs manières de contribuer au développement de sa localité. Mais de nos jours, je suis attristé de voir que les jeunes se laissent entraîner par des diversions qui ne valent à rien. Quand je dis diversion, justement, je fais référence aux réseaux sociaux. Les jeunes passent plus leur temps sur les réseaux sociaux que d'aller dans des choses qui peuvent réellement contribuer, booster le développement local. Les jeunes doivent travailler en étroite collaboration, n'est-ce pas, avec les élus locaux, avec les autorités en place. Les jeunes doivent savoir justement comment saisir l'opportunité de contribuer au développement local. Puisque le développement local, c'est une question qui concerne tout le monde. Tout le monde, c'est une question inclusive, s'il faut dire, n'est-ce pas? Donc, les jeunes doivent justement saisir la partie de leur contribution relativement au développement local par plusieurs manières. Si un jeune veut justement contribuer au développement de sa localité, moi je me dis bien qu'il doit d'abord faire partie d'une association, puisqu'à travers des organisations de la société civile, nous pouvons réellement contribuer à savoir, par exemple moi, pendant l'avènement de Covid-19, j'ai vu plusieurs jeunes contribuer au développement de leur localité à travers des sensibilisations, n'est-ce pas, des jeunes qui sortaient pour rembler les roues, des jeunes qui sortaient en principe, qui formaient des jeunes en entrepreneuriat, des jeunes qui encadrent d'autres jeunes. Vous voyez, donc, il y a plusieurs manières de contribuer, n'est-ce pas, au développement de sa localité. Et par quels moyens ces jeunes-là doivent participer au développement de leur localité? D'accord, s'agissant de moyens, n'est-ce pas, je me dis que le jeune doit, j'avais dit tout à l'heure, un jeune doit, n'est-ce pas, saisir la part des choses, savoir sa contribution, sa quote-part de contribution au développement local. Et ceci, ça va d'abord de la moralité de chaque jeune. Puisqu'il y a des jeunes, si je peux dire, je peux me permettre dans mon jargon de dire, il y a des jeunes inconscients qui ne savent réellement pas l'objectif principal de leur jeunesse. Puisque la jeunesse, j'avais dit tout à l'heure, c'est une phase évolutive. À un moment donné, nous ne serons plus appelés jeunes. Nous allons contempler maintenant le monde des adultes. Mais si déjà nous parvenons à sortir, si nous sortons déjà de notre jeunesse, sans toutefois contribuer au développement en tant que notre jeunesse, je pense qu'on a échoué notre jeunesse. Donc comme moyenne, moi je préfère ici dire comme moyenne, n'est-ce pas, les jeunes doivent mettre sur pied, n'est-ce pas, des stratégies, comme je l'avais dit tout à l'heure, des stratégies. Et quelles sont donc ces stratégies-là? Par exemple, créer une association qui peut justement contribuer au développement, qui peut booster le développement local. Moi, je pense que créer une association, c'est un moyen, n'est-ce pas? Ce n'est même pas à travers des associations. Nous avons plusieurs autres moyens, à savoir, n'est-ce pas, mettre sur pied des entreprises. Vous dites que les jeunes doivent être dynamiques en participant, en créant des associations, des entreprises. Alors, Monsieur Abibou, est-ce que les jeunes participent dans les prises de décision? Est-ce qu'ils ont le droit à la parole dans les prises de décision? Merci. S'agissant à votre question, il y a lieu ici de retenir que nous avons un système qui fonctionne ici au Cameroun. Sur le papier, nous trouvons quelque chose qui n'est pas en collaboration avec ce que nous retrouvons sur le terrain. S'agissant donc de la prise de décision, s'agissant de la place accordée aux jeunes dans la prise de décision, nous avons vu comment l'État est en train de perfectionner ses manières d'accorder la parole aux jeunes. Puisque nous avons le ministère chargé, ministère de la jeunesse qui est censé accompagner les jeunes. À part ça, il y a des associations, des organisations de la société civile qui travaillent en étroite collaboration avec ces ministères-là. Je fais référence justement à la CNJC, Conseil national de la jeunesse, qui est aussi une association para-étatique qui travaille donc, n'est-ce pas, en collaboration avec le ministère de la jeunesse. À part ça, l'État est en train toujours de réfléchir, n'est-ce pas, de mûrir les réflexions relativement donc, à l'accompagnement des jeunes et à octroyer une place favorable à la jeunesse.
Et nous avons vu, n'est-ce pas, dans ce sens-là, la mise sur pied des conseils municipaux juniors, parlant donc de l'accompagnement des jeunes, de la place dans la prise de décision accordée aux jeunes par l'État. Nous avons vu dans ce perfectionnement, l'État a mis sur pied, n'est-ce pas, les conseils municipaux jeunes, les conseillers régionaux jeunes. Donc c'est dans ce sens-là. Tout ça, l'État fait ceci dans le cadre, n'est-ce pas, de permettre à la jeunesse camerounaise de se sentir à l'aise au sein de la nation camerounaise. Bien, revenons à vous qui êtes député junior, qui êtes actif dans votre localité puisque vous menez des activités et tout. Dites comment est-ce que vous menez ces activités? Est-ce que c'est facile? Comment ça se passe? En tant que leader, je contribue de plusieurs manières, n'est-ce pas, au développement de ma localité. J'ai créé en 2018 une association qui fait dans le développement local. Et au sein de cette association, j'offre plusieurs formations aux jeunes. L'association travaille en étroite collaboration avec les élus locaux et les chefs traditionnels et autres. Donc, j'ai justement encadré plusieurs jeunes, n'est-ce pas, en organisant des séminaires de formation, en organisant, n'est-ce pas, des formations dans l'informatique pour que ces jeunes-là puissent, n'est-ce pas, se familiariser déjà avec l'outil informatique à l'ère de la mondialisation. Ils en ont besoin. Donc, relativement encore à votre question, en 2020, n'est-ce pas, j'ai mis sur pied une autre association dénommée Meskinwota. Cette association, n'est-ce pas, travaille en collaboration aussi avec les élus locaux et surtout elle implique cette fois-ci la jeunesse ainsi que les adultes. Donc c'est une association inclusive et nous travaillons justement pour le développement local. Donc je contribue et je continue encore de contribuer, n'est-ce pas, pour le développement de ma localité. Et je compte encore pendant ces vacances-là, n'est-ce pas, organiser le séminaire de renforcement des capacités des jeunes, n'est-ce pas, et dans l'entrepreneuriat jeune. Et je compte aussi, n'est-ce pas, dans les vacances ici, impliquer cette fois-ci beaucoup plus le sexe féminin, puisque je me rends compte que dans ma localité, les filles ou bien les femmes sont un peu écartées, n'est-ce pas, du leadership. Donc j'aimerais cette fois-ci les ramener sur le terrain afin qu'elles aussi elles puissent contribuer au développement de cette localité-là. Est-ce que vous rencontrez des difficultés dans l'exercice de ce leadership-là? Merci beaucoup. Oui, justement, ça je me dis, c'est une réponse, n'est-ce pas, à votre question. Nous avons toujours des difficultés et je vais vous dire que le monde de leadership, c'est un monde passionnant. Il faut vraiment travailler avec la tête, non seulement avec la tête, il faut aussi travailler justement de manière éveillée. Puisque en tant que leader, et surtout sur le plan, si nous parlons sur le plan local, si l'on se tient, n'est-ce pas, aux réalités de chaque localité, l'on pourrait n'est-ce pas, se décourager à un moment donné. Mais le découragement n'a jamais été dans mon jargon. Donc, juste, je rencontre des difficultés au niveau de la mentalité de ces jeunes-là dans l'accompagnement des initiatives. Ces jeunes-là sont parfois, bon, je ne veux pas ici parler de leur côté sombre, n'est-ce pas? Mais s'agissant des difficultés, nous avons parfois des difficultés au niveau de la collaboration même des élus locaux. Ils ne veulent pas parfois collaborer, ils veulent s'accaparer de toutes choses, ils veulent toujours dire que c'est eux. Donc je me rends compte à un moment donné, il y a une lutte entre les jeunes et les aînés. Donc je me dis toujours que c'est cette difficulté-là que nous rencontrons. Mais c'est que là, je peux retenir que nous n'avons pas encore, nous n'avons pas l'esprit de se décourager, nous n'avons pas l'esprit de renoncer. Nous, ça nous donne juste le courage. Nous, on se dit que ça va aller et on va. Bien, et comment arrivez-vous à recadrer ces jeunes-là? Comment est-ce que vous arrivez à surmonter toute cette pression et autres, ces mentalités diverses? Comment arrivez-vous? Bon, ce qui est là, je parviens à surmonter puisque moi, j'ai toujours dit aux jeunes, et je le dis encore, qu'il faut vraiment avoir de la patience. Puisque la patience, c'est l'arme la plus forte d'un combat leadership. La patience est assez rude et puissante qu'elle peut mener au succès de manière spontanée. Donc je me dis, c'est la seule chose que moi je peux dire, c'est la patience qui m'a toujours propulsé en avant. Donc je suis quelqu'un qui ne se décourage pas et je demande toujours aux jeunes de ne pas décourager puisque le meilleur est encore devant avec le processus effectif de la décentralisation qui est pour le moment sur le terrain. Je pense que les jeunes doivent profiter de l'occasion afin qu'ils puissent
contribuer effectivement au développement local. Et merci pour vos réponses. Bien, à travers ce programme La Roue, qui est une émission jeune, plusieurs jeunes nous suivent et parmi ces jeunes-là, il y en a plusieurs qui voudront, qui désirent, qui aspirent développer leur localité. Un mot pour ces jeunes, un mot à ces jeunes-là qui désirent développer leur localité. Tout ce que moi je peux dire aux jeunes en tant que jeunes comme eux, c'est qu'il faut savoir toujours saisir la part des choses. Quand nous sommes soumis, n'est-ce pas, à une problématique, il faut toujours réfléchir et mûrir la réflexion afin de contribuer justement avec satisfaction quant au développement local. Les jeunes doivent savoir que c'est une obligation pour eux de contribuer au développement local. Et ceci, ils doivent d'abord non seulement sortir de l'ignorance, mais aussi de se conscientiser. Les jeunes doivent laisser leur guerre de leadership. Puisque moi je suis attristé de voir que les jeunes se querellent entre eux, les jeunes se jalousent entre eux. Les jeunes, ils laissent plutôt la vraie cible et viennent eux-mêmes se combattre entre eux. Si j'ai tel à créer une association, bah, moi je me retire avec lui, il faut que je fasse aussi et pareil, il faut que je crée aussi la mienne. Il faut que, bon, du coup, c'est la diversion totale. Les jeunes ne savent réellement pas ce qu'il y a lieu de faire. Nous sommes appelés un jour à diriger ces pays-là. Et je me dis que tout est possible. Donc, si déjà nous ne parvenons pas à saisir la part des choses dès le bas âge, ce n'est pas, n'est-ce pas, à arriver à un certain âge que nous pouvons véritablement contribuer. Donc les jeunes, ce que je peux dire aux jeunes, les jeunes doivent cesser de se combattre. Les jeunes doivent cesser de combattre entre eux. Ils doivent passer donc à la réconciliation. Et la réconciliation dont je fais référence ici, elle a été théorique depuis beau temps. Donc on doit matérialiser cette question-là. Nous devons vraiment passer immédiatement, illico presto, à la réconciliation si nous voulons véritablement travailler en tant que jeunes et marquer notre jeunesse. Puisque la jeunesse c'est une période très riche. Nous n'allons pas toujours rester jeunes, nous n'allons pas demeurer jeunes. J'avais dit tout à l'heure que la phase jeunesse c'est une phase évolutive. Nous allons bientôt sortir de cette phase-là pour contempler le monde des adultes. Alors, avant que nous sortions donc de cette phase-là, il faut que nous nous félicitions un jour de dire que nous avons été jeunes et nous avons contribué au développement local. Et voici nos actes. Il faut que nous marquons cette jeunesse-là à travers de bonnes actions, de bonnes œuvres qui vont rester à long terme. Nous avons, il y a un projet appelé les ODD, les Objectifs de développement durable. À travers ces actions-là, nous pouvons vraiment contribuer et notre jeunesse peut rester, n'est-ce pas, gravé dans la mémoire des autres qui viendront trouver cette jeunesse. J'avais dit que la jeunesse est évolutive. Donc, il faut vraiment que les jeunes rentrent, n'est-ce pas, dans leur chambre de conscience et qu'ils révisent, n'est-ce pas, leurs notions de conscientisation afin qu'ils puissent vraiment saisir la question principale des contributions au développement local. Sans cette conscientisation, sans cette réconciliation, les jeunes ne peuvent pas contribuer au développement local. Mais toujours est-il qu'il y a des jeunes qui comprennent. Parmi ces jeunes-là qui se tirent tous les jours, il y a quand même ces jeunes-là qui ont déjà compris qu'ils parviennent déjà, n'est-ce pas, à sortir de ce monde de l'ignorance pour contempler, n'est-ce pas, le monde de la raison. Ces jeunes-là contribuent plus que moi au développement local. Nous avons par exemple la JUDECA qui fait, n'est-ce pas, dans la décentralisation, n'est-ce pas, qui promouvoit, n'est-ce pas, les valeurs de la décentralisation et le développement local. Pas seulement JUDECA, nous avons à Maroua Centre plusieurs organisations et plusieurs leaders qui font plus que moi, comme je l'avais dit en amont, dans le développement local. Nous avons par exemple votre programme La Roue, qui déjà a un facteur qui contribue, n'est-ce pas, au développement local. Et je me permets ici présent de vous féliciter relativement à ce que vous faites pour le développement local. C'est déjà un bon acte. J'espère que tous ces jeunes qui nous suivent mettront en pratique tous ces conseils. Merci chers internautes pour votre aimable attention. Nous voici au terme de notre émission qui se passe ici à Domayo, à la Casa del Bro. Nous vous remercions, chers internautes. Merci également à M. Abibou. N'oubliez pas de liker la page et de partager. Merci.